Et salut, aujourd'hui on est en Pologne pour aller explorer Legendia, c'est parti. Legendia ou Legendia, comme ils disent ici, c'est un petit parc en Pologne, à Katowice, ça se prononce je crois, dans la ville de Katowice. Il y a 2 crédits à prendre ici, 2 coasters, un Sockel Looper, donc quelque chose d'assez rare, perso j'en ai encore jamais fait, et surtout il y a le monstre qui est derrière moi, qui est un Vekoma New Gen, qui s'appelle alors... Je vous laisserai dire dans les commentaires comment vous pensez que vous pouvez l'appeler, mais soit Lech Coaster, Lech Coaster, Lech Coaster. Pour des raisons d'hygiène, on l'appellera Lech Coaster. Nous appellerons Sylvie pour des questions d'hygiène. Et j'ai très hâte de faire ça. Hein. Franchement, je suis très curieux. Derrière moi, il y a une grue. La grue, je pense qu'elle est là depuis longtemps, parce qu'elle est sur le plan du parc. Ça n'a aucun sens. Alors, je vous dis des grosses conneries parce qu'effectivement, la grue est là depuis longtemps. Et on s'en est rendu compte à la sortie du parc parce que malheureusement, la grue, c'est tout simplement du saut à l'élastique. Ça fait pas partie du parc d'attractions. On y accède depuis l'extérieur, donc c'est un supplément à payer. Ça fait pas du tout partie de Legendia. Donc voilà, j'ai dit une grosse connerie. Toute la production, c'est-à-dire moi-même uniquement, s'excuse pour cette erreur. Et pour me faire pardonner, voici une petite blague pas drôle. 40 minutes pour les toilettes, ça fait loin. Hein. Le parc, il a des très vieux coasters qui ont été désaffectés. Il y a un Pinfari, typiquement un petit Zyklon qu'on a vu à l'entrée, qui tourne pas. Donc il y a que 2 crédits, sachant que historiquement, il y a eu 8 coasters dans le parc, mais la plupart, voilà, ne sont plus en fonction. C'est un parc qui a l'air d'avoir une ambiance assez particulière. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et il y a aussi un Enterprise. Perso, c'est un genre d'attraction que j'ai envie de faire depuis assez longtemps. J'ai jamais eu l'occasion, donc je suis vraiment très curieux d'aller tester ça. Bon, j'arrive devant une attraction avec des petits avions. Je suis pas rassuré, je suis pas très serein. Ça a l'air assez spécial. Je suis assez curieux de voir ça. J'ai jamais vu une installation comme ça dans un parc et je suis très curieux de tester ces avions là. Ça a l'air quand même assez sympa. On sort des petits avions qui s'appellent Dreamflight Airlines, qui est, je pense, une attraction très ancienne. C'est assez spécial, hein. Les avions, ils commencent à mériter un petit coup de peinture, on va dire, mais on faisait la queue pour le faire. Il y avait du Pink Floyd. Être en Pologne, dans un parc qui a une ambiance un peu spécifique comme ici, avec du Pink Floyd, dans une attraction qui a l'air ancienne, c'est particulier. On va pas se mentir, dans le bon sens du terme, hein, mais c'est une ambiance très spéciale. Pour avoir fait plein de petits parcs un peu régionaux, là on est quand même sur quelque chose d'assez unique. Le côté ancien, le côté un peu désaffecté de certaines attractions donne une ambiance assez spéciale au parc. Moi j'aime bien ça, je comprendrais que ça plaise pas à tout le monde. Là, on va se diriger vers l'Enterprise, j'espère qu'il est ouvert. Non. Je me rends compte que je vous ai pas du tout dit ce que je pensais des avions. Les avions c'est sympa, il y a un petit côté Starflyer, simplement c'est beaucoup plus bas, donc forcément il n'y a pas cette notion de hauteur, il y a une notion de vitesse qui est assez chouette, ça fait un bruit très bizarre, un peu spécifique. En fait, il y a une hélice devant l'avion qui tourne, et puis elle tourne de plus en plus vite avec la vitesse. Du coup, ça fait presque un bruit d'avion, c'est assez marrant. Là, on se dirige en direction de l'Air Coaster. Est-ce qu'on va le faire tout de suite ou pas? J'ai même pas vu un train passer. Je crois que j'ai entendu un train passer avant. Et j'ai... Ah bah là, il y a un train qui passe. Voilà, on me donne tort. C'est parfait, tant mieux. J'aime bien quand on me donne tort. Il est juste derrière, en fait. Hop, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez. Vous voyez un peu, vous voyez plus, vous le voyez. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. Par contre, ça fait bizarre de voir un Vekoma New Gen qui date de 2017. Il va, l'année prochaine, il fête ses 10 ans. Voir un Vekoma New Gen, pas trop moche en plus, hein, le train est beau. Au milieu de ça, ça fait un peu bizarre, hein, c'est un peu spécial. Encore une fois, l'ambiance est vraiment très particulière. L'Air Coaster, c'est réputé pour être assez intense en plus. Très curieux de voir ça, quoi.
sort de l'air coaster. C'était vraiment très très chouette. On n'a pas pu résister en passant devant. C'est assez intense. Le coaster est très froid. Donc pour l'instant, c'est difficile d'émettre un vrai jugement. On l'a fait 2 fois. Une fois premier rang, une fois dernier rang. Je préfère personnellement le dernier rang. Madame n'est pas d'accord. Elle préfère le premier. Elle trouve que ça vibre un peu à l'arrière. Moi, je trouve pas que ça vibre. On n'est pas du tout maintenu pareil les deux, hein, parce qu'on fait pas le même gabarit. Forcément, on a des avis qui divergent. Je suis désolé pour ce genre d'humour, mais bon, voilà. Zut. Même s'il est froid, le coaster il est quand même assez intense. On a eu des voiles grises sur les 2 rides, donc quand il est chaud, j'ose pas imaginer. Niveau airtime, c'est chouette. Par contre, par pitié, Vekoma, enlever ces harnais vestes, quoi. Ça nous tue les sensations. Surtout moi qui suis grand, donc j'ai vraiment tout le temps la veste qui est bien serrée sur mes épaules. Dès qu'il y a un airtime, je suis dans la veste. C'est vraiment, vraiment dommage. En plus, c'est des lap bars. Concrètement, vos fermetures, c'est des lap bars avec une veste. La veste, elle sert à rien. Mais à rien du tout. Enlevez-la. Enlevez-la, par pitié, s'il vous plaît, enlevez-la. La théma est bien, la gare, elle est vraiment chouette. Encore une fois, par rapport au reste du parc, on se demande vraiment ce que fout là le coaster. Il est un calibre, mais 10 années-lumière au-dessus du reste du parc. Il y a une airline roll qui passe au milieu de la gare, c'est magnifique. Enfin, la musique de l'attraction est chouette aussi. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un bon coaster, c'est très chouette. Et honnêtement, quand on va à Plopsaland, on se demande ce que RTH fout là. Là, c'est pire. C'est-à-dire, on voit des trucs fermés. Et là, d'un coup, il y a ça au milieu. En plus, on passe sur le lac, c'est magnifique. Enfin, je pense dans le POV, vous verrez bien. On se demande un peu ce que ça fout là. Voilà. Par contre, c'est vraiment très chouette. C'est de loin, en tout cas, la meilleure machine du parc pour l'instant. Encore une fois, on n'a pas testé l'autre coaster, hein, le petit Socket. Enfin, petit. Le Socket, parce que c'est pas un si petit coaster que ça, hein, quand même. Et pendant qu'on était dans l'air coaster, j'ai vu l'Enterprise tourner. Donc là, on se dirige dessus et je pense qu'on va aller le faire. On sort de l'Enterprise, c'était vraiment très très chouette. J'ai même pas retenu le nom de l'attraction, au pire je vous la mettrai en dessous. C'est vraiment une expérience. Franchement, je vous invite vraiment à faire un Enterprise une fois dans votre vie si vous n'en avez jamais fait. Surtout que c'est un modèle qui commence à disparaître petit à petit, ça se construit plus tôt. C'est Osride pourtant qui l'ait fait, c'est un constructeur qui est encore actif, qui existe encore, c'est eux qui font des top spins, hein, typiquement, donc c'est quand même pas un petit constructeur. Qui est super impressionnant, c'est qu'on n'est pas attaché, on n'a pas de ceinture, on est juste dans une sorte de cage et la force centrifuge nous fait faire des inversions et c'est vraiment chouette. Niveau sensation, c'est top, c'est assez impressionnant, franchement c'est assez cool. Là on va avancer, on a encore un socket à faire qui s'appelle Devil's Loop. Je propose qu'on donne les noms en français à partir de maintenant. Donc le looping du diable, enfin, plutôt les loopings du diable. Je suis en train de passer devant un petit flume dont j'ignore le constructeur, ça je suis pas allé regarder et les flumes à vue de nez c'est toujours un peu compliqué de dire les constructeurs, hein, parce que concrètement c'est des bûches sur un toboggan, donc voilà. Et c'est encore moi, j'interviens une fois de plus parce que ce n'est pas un flume. C'est un shoot de chute d'un constructeur que je n'ai pas réussi à trouver, malheureusement. Alors vous vous demanderez, c'est quoi la différence entre un flume et un shoot de chute? Ça n'a rien à voir. Un flume, c'est des bûches sur un toboggan, concrètement et grossièrement. Un shoot de chute, c'est des petits bateaux sur un toboggan. Voilà, très différent. Bien entendu, c'est pas le même type d'attraction, donc je fais un petit correctif. Pour me faire pardonner, voici une liste de jeux de mots rigolos que vous pourrez lire en mettant pause. Là, je pense qu'on va se diriger vers Devil's Loop, donc les loopings du diable, qui est un Socket, donc un constructeur français. Je suis très curieux de tester ça. Socket qui fait des inversions, c'est quand même plutôt rare. Et ils ont fait quelques coasters avec des loopings, mais c'est quand même un modèle qui est pas très répandu. Et je trouve ça chouette que dans des petits parcs comme ça, on ait des petites pépites comme ça. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Sort des boucles du diable, le petit Socket qui a été ouvert en 2007 et le mot qui me vient en premier c'est un peu artisanal et folklorique. Je pense que c'est les premières choses qui me viennent en tête quand je pense à ce coaster à partir de maintenant. Bon, je pense que vous voyez derrière moi, hein, c'est construit d'une façon un peu particulière, on va dire. Hein, on dirait presque que ça date de l'époque
d'un Schwarzkopf, quoi. Enfin, moi, les loopings me font vraiment penser à du Schwarzkopf. Comment dire? Bon, déjà, niveau sensation, on va dire les choses très clairement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas très très bien. Alors, c'est pas le coaster que j'ai fait qui le tape le plus de ma vie, mais ça tape. On va dire les choses, c'est pas confort. Les loopings sont sympas. Petite sensation dans les loopings. Petite sensation peut-être un peu de G positif juste en bas de la première drop, mais dans l'absolu, ça reste pas très confortable. Moi, je suis grand, donc en plus, les sièges sont un peu petits pour moi. Les harnais sont pas ouf, hein, les harnais... un peu folklorique aussi. Les harnais sont pas du tout automatisés, donc c'est vraiment des harnais qui s'ouvrent et qui se ferment avec une pédale. Donc c'est l'opérateur qui doit venir train par train, appuyer sur une petite pédale, ça ouvre le harnais ou ça bloque le harnais aux positions fermées. Donc bon, évidemment, là le débit dans un parc comme ça, on s'en branle complètement. C'est un peu rigolo de voir ça, surtout sur un coaster aussi récent, quoi, 2007. Hein. Et c'est encore moi pour la dernière fois de cette vidéo, parce que cette fois je suis vraiment en train de dire des très grosses conneries. Devil's Loop, en fait, c'est un coaster qui date de 1988, pas du tout de 2007. En fait, il a été relocalisé plusieurs fois et il a été avant dans 2 parcs en Angleterre, Lightwater Valley et American Adventure Theme Park. En fait, j'avais juste regardé vaguement l'année d'ouverture du coaster qui était 2007, mais en fait, il a ouvert en 2007 en Pologne. Donc forcément, ça reste un coaster qui est vieux technologiquement puisqu'il date des années fin 80. Promis, c'est la dernière fois que j'interviens dans cette vidéo. Je vous laisse apprécier votre programme, mais là, franchement, je suis vraiment en train de dire des énormités. Allez, je vous laisse avec votre vidéo. Donc c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. C'est à faire une fois dans sa vie, peut-être 2 si vous voulez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le dernier rang, il a une petite particularité. Les rangées sont face à face, donc ça veut dire que vous pouvez faire le coaster à 4 face à face, mais ça veut dire aussi que vous pouvez faire le coaster en marche arrière si vous êtes un peu téméraire. Le parc, c'est un peu rempli entre deux, mais franchement, on n'a pas une sensation de monde, hein. On est vraiment en mode chill. Si vous êtes dans la région, que vous vous baladez, par exemple, si vous avez fait Energylandia, d'ailleurs, allez voir ma vidéo sur Energylandia. Si vous avez fait Energylandia récemment, passez là au moins pour faire l'air coaster. Et puis nous, on va continuer en fait notre journée tranquillou. Moi, je vous récupère en fin de journée pour vous donner un peu mon avis sur le parc. Si jamais, niveau attraction, on a vu aussi, en plus du Flume, il y a un petit raft de chez Afema. Afema, pour ceux qui voient pas trop quel constructeur c'est, parce que c'est vrai que c'est pas un constructeur forcément giga connu. C'est ceux qui ont fait River Quest à Fantasyland, qui est pour ma part un de mes rafts préférés. On va sûrement aller tester. Moi, je vous ferai un bilan, un petit compte rendu sur le parc d'ordre général. Et puis voilà, à tout de suite. A few moments later. Je vous reprends ici, on est à peu près à la mi-journée, là on va gentiment aller manger. On s'est retrouvé par pur hasard dans une attraction qui s'appelle Yama Basiliesque, quelque chose comme ça, on va dire Basilic. Donc il y a une attraction qui est un petit shooting game, on s'est fait vraiment surprendre, en fait on s'est mis dans le bâtiment par pur hasard. Vraiment, en fait on cherchait de la bouffe, il y a un resto littéralement collé contre l'attraction, et on s'est retrouvé dans une queue en mode bon, je pensais que ce serait une funhouse en fait, ou une madhouse à la limite, hein, parce que je connais pas par cœur la liste des attractions qu'il y a dans le parc, je connais surtout les coasters, puis là bon, il y en a 2, c'est pas compliqué. On arrive dans une salle, on voit un shooter trackless, on a what the fuck, ça fait vraiment bizarre dans un parc comme ça, encore une fois, d'avoir un truc moderne, hein, parce qu'il date de 2018, donc 8 ans, c'est quand même assez moderne. On a été surpris, agréablement. Alors moi, les shooters, c'est pas forcément mon immense cam, mais on a quand même été plutôt agréablement surpris. En tout cas, on a passé un bon moment dedans. Le truc qui est chouette, c'est que ça alterne entre des écrans et des décors pratiques. C'est une super idée, du coup, là, qu'ils ont eu d'alterner entre du dur et de l'écran. Petit bémol, cependant, quand on vise sur les décors en décor pratique, donc en dur, c'est assez simple parce qu'on a le laser un peu rouge, un peu comme dans, je crois que ça s'appelle Toutankhamon, le shooter qui a Walibi Belgium, je me souviens plus le nom. Et quand on est sur les écrans, c'est difficile de voir où on vise parce qu'en fait, le marqueur d'où on vise est très discret. Et du coup, pour les gens qui veulent faire du scoring comme des animaux, c'est compliqué. Et c'est une fin de journée pour nous à Legendia. Le parc, il est vraiment sympa. On a vraiment passé un super moment. C'est vraiment agréable de faire un parc sans trop se prendre la tête, vraiment en détente pure. Pour résumer un peu le parc, donc c'est très chouette. Il y a une ambiance un peu spéciale, un peu particulière, due majoritairement au fait qu'il y a des attractions qui sont à l'abandon. Hein. C'est-à-dire qu'on peut quasiment faire de l'urbex. Alors, il y en a certaines où l'accès est complètement bloqué et il y en a d'autres où vraiment, on peut quasi aller dedans, faire de l'urbex, balader. Donc, c'est un peu spécial comme ambiance. Le fait de ne pas avoir caché ça, je trouve ça un petit peu particulier, mais pourquoi pas, hein, voilà, c'est un choix. Est-ce que c'est vraiment volontaire ou pas, je sais pas. Maintenant, moi, ça c'est un truc pour moi qui a du charme. Je comprends que ça plaise pas aux gens et puis ça fait pas très pro ni très sérieux, donc forcément c'est un peu spécial. Hein. Après sur le reste, quand ça s'est rempli, quand le parc il a commencé vraiment à avoir du monde, l'ambiance est devenue beaucoup plus sympa, un peu plus chaleureuse. Il y a une petite voiturette qui passe.
Bonjour petite voiturette. Pour ce qui est des coasters, donc des 2 coasters qu'on a, parce que je compte pas le Pininfarina qui est fermé et qui va jamais rouvrir vu la gueule des rails, ils sont rouillés à mon avis, si on fait passer un train dessus ils explosent. Donc pour le Sokey, c'est pas fou. Franchement c'est pas fou, alors c'est pas affreux non plus, ça se fait, mais franchement c'est pas fou. C'est juste chouette parce que c'est un coaster, un modèle de coaster qui est relativement rare, donc c'est chouette d'avoir un truc comme ça dans un petit parc. Et c'est un peu ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'il y a des attractions qui sont vieillottes, mais que du coup qu'on retrouve pas forcément partout. Donc je trouve ça un petit peu chouette de ce côté-là. Et pour ce qui est de l'air coaster, c'est très bien. On en a bien profité toute la journée, on l'a fait un peu à tous les rangs. C'est très intense, il y a des gros jets positifs, on a eu des voiles gris à chaque ride, donc concrètement c'est peut-être nous qui sommes un peu fatigués, peut-être qu'il faisait chaud, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait ça, si vous avez ridé ce coaster. Mais dans l'absolu, nous voilà, on a eu des voiles gris quand même pas méchants, mais réguliers, donc à chaque ride concrètement. Niveau sensation, c'est très bien, il y a du jet positif, mais il y a aussi de l'éjector. Là, c'est plus de l'airtime, c'est de l'éjector à ce niveau-là. Le seul gros défaut pour moi, ça reste ces harnais qui sont assez désagréables et qui sont vraiment pas chouettes niveau sensation, puisque ça va avoir tendance à tuer l'éjector ou l'airtime. Alors, on sent qu'on a un gros éjector, on a quand même des grosses sensations, mais honnêtement, ce serait mieux sans. Petit défaut aussi, le train en fin de journée, quand il est très chaud, il commence un peu à vibrer. Alors, rien de grave, rien de désagréable, rien de déplaisant, mais ça vibrote un petit peu, il faut le savoir. Ça reste un excellent coaster pour un parc de ce calibre-là. C'est un ovni, ça n'a rien à foutre là. Concrètement, ça n'a aucun sens d'avoir un coaster de cet acabit-là dans ce parc. Legendia, c'est vraiment cool. Si vous êtes dans la région pour visiter plein d'autres choses, il y a plein de trucs à visiter dans la région. Je vous laisserai chercher sur internet parce que franchement, il y a de quoi faire. Passer une petite journée ici ou même une demi-journée, vraiment, parce qu'en 2-3 heures, on avait tout fait, concrètement. Ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille vivement de venir. Vous allez pouvoir vous amuser. Dernière petite chose et qui est assez importante quand même, peut-être pour les gens qui me suivent. Niveau permissivité, moi, j'ai eu aucun souci sur aucun coaster, mais d'ordre général, c'est des machines qui sont assez anciennes, mais qui marchent bien, sauf l'Air Coaster qui est vraiment récent et c'est du Vekoma. Vekoma, ça a tendance à être vraiment très permissif. J'ai vu des gens avec des gabarits bien plus larges que le mien le faire et le faire sans souci. Je pense que franchement, c'est des coasters très permissifs. Il n'y a pas de siège test à Legendia. Il faut le savoir quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Enfin bref, tout ça, vous connaissez. Moi, je vous fais des gros bisous, puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera dans un parc ou une vidéo un peu plus structurée à la maison. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. À plus. Il est écrit, seul lui peut vaincre Ganon.